Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs de Espérance TV, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre temps de méditation. Nous allons ensemble lire le passage qui nous est proposé en ce jour du 1er octobre 2023 par le lecteur de la Bible. Et ce passage est le suivant, Ésaïe chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Mais nous allons d'abord prier avant de lire le passage. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous permets de plonger nos regards dans ta parole. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles qui y sont contenues. Amen. Alors, donc, je disais que le passage qui nous est proposé en ce dimanche 1er octobre 2023 par le lecteur de la Bible est Ésaïe chapitre 3, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 4, verset 1. Ésaïe 3, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Et je lis le texte. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum et les amulettes.
les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et je termine par le verset 1 du chapitre 4. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. Alors je rappelle que le texte que nous avons lu, que nous lisons en ce jour du dimanche 1er octobre 2023 est Ésaïe chapitre 3 verset 1 et nous avons lu ce texte jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Ésaïe 3 verset 1 jusqu'au chapitre 4 verset 1. C'est le texte qui nous est proposé en ce dimanche 1er octobre 2023 par le lecteur de la Bible. Alors, je pense qu'il est important de rappeler, avant de commenter le texte que nous avons lu, que le prophète Ésaïe, qui a été le plus grand auteur prophétique de l'Ancien Testament, il prophétise dans son livre, 7 siècles avant Jésus-Christ, les malheurs et les jugements que le royaume de Juda et sa capitale Jérusalem vont subir à cause de leur corruption, à cause de leur péché. En effet, le prophète Ésaïe a exercé son ministère pendant une période mouvementée de l'histoire d'Israël. La nation était divisée en deux. Le royaume d'Israël au nord avait pour capitale la ville de Samarie et le royaume de Juda au sud avait pour capitale la ville de Jérusalem. Le peuple et ses dirigeants vivaient dans une profonde décadence morale. Le peuple s'était détourné de Dieu pour adorer les idoles. Les dirigeants eux-mêmes, ils avaient failli et ils ne jouaient plus leur rôle. Les prophéties d'Ésaïe sont donc la réponse divine à ces situations. Dans le passage que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 3, verset 1, jusqu'au chapitre 4, verset 1, Ésaïe, il continue la prophétie qu'il avait commencée au chapitre 2. Prophétie qui annonce un jugement divin à venir sur le royaume de Juda et sur Jérusalem. Juda va subir la colère de Dieu. Pourquoi? Les versets 6 à 8 du chapitre 2 nous donnent la réponse. Parce que ses habitants se sont adonnés à la magie, comme les Philistins. Ils se sont alliés aux fils des étrangers. Ils se sont prosternés devant les idoles. Ce passage d'Ésaïe 3.1 à Ésaïe 4.1 peut être divisé comme suit pour une meilleure compréhension. Il peut être divisé donc en deux parties. La première partie, elle va donc du verset 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 2. Et dans cette partie, le prophète va décrire le désordre social qui va régner dans le royaume de Juda. Donc la première partie va du verset 1 au verset 12 du chapitre 3 et c'est la description du désordre social qui va régner dans le royaume de Juda. Et la deuxième partie, elle va donc du verset 13 jusqu'au verset 15 du chapitre 3 et c'est le jugement des dirigeants du peuple, la deuxième partie, versets 13 à 15 du chapitre 3. La troisième partie, elle va donc du verset 16 du chapitre 3 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Donc, verset 16 du chapitre 3 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Et c'est le jugement des femmes de Sion. Jugement des femmes de Sion. Alors, dans la première partie dans laquelle le prophète décrit le désordre social qui va régner dans le royaume de Juda, on voit que dès le verset 1,
l'Éternel Dieu se présente comme l'Éternel des armées. Il se présente comme le commandant en chef des armées célestes. Souvent, on aime parler de l'amour de Dieu. On dit Dieu est amour. Mais on oublie souvent que le Dieu amour est aussi un Dieu de justice. C'est un Dieu qui punit le péché et qui ne laisse pas le coupable innocent, comme cela est bien dit dans Exode chapitre 34, verset 7. Dieu ne laisse pas le coupable innocent. Ici donc, c'est l'Éternel des armées, le Dieu de justice qui parle dans ce passage. Il dit qu'il va punir Juda à cause des péchés qu'il a commis. Il dit au verset 8, il dit qu'ils ont péché. Ils ont péché par leurs paroles, c'est-à-dire par ce qu'ils disent, mais ils ont aussi péché par leurs œuvres, leurs actions. Le péché de la parole est aussi grave que le péché qu'on commet en posant des actes contraires au commandement de Dieu. Il est dit au verset 9 du chapitre 3 qu'ils ne cachent même pas leur péché. Et comme Sodome, on dit au verset 9 du chapitre 3, comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. C'est-à-dire qu'ils commettent leurs crimes au grand jour sans même les cacher. Les péchés des habitants de Juda ont atteint un niveau tellement élevé qu'ils n'en ont même plus honte. C'est vraiment grave et c'est triste. Le royaume de Juda est comparé à une personne dont tout le corps est malade. On peut le lire dans le chapitre 1 d'Ésaïe, dans les versets 5 à 6. Dieu, dans ce passage, dit qu'il va priver les habitants de Juda de tout ce qui leur est nécessaire pour vivre. Ils seront privés de pain. Ils seront privés d'eau. L'eau et le pain sont les symboles de la nourriture indispensable au corps. Non seulement ils seront privés de pain et d'eau, mais ils seront aussi privés de leaders compétents. Les responsables compétents, dans tous les domaines civils, religieux, politiques et militaires, vont disparaître. Et un certain désordre social va s'installer et l'ordre établi va être renversé. On voit que ce sont les jeunes gens et les enfants qui vont diriger le pays. Et ils vont dominer même sur les personnes âgées. Les jeunes vont même être insolents envers les vieux. Ils vont être violents envers eux. Et dans la traduction en français courant, on parle même de gamins. Des gamins qui vont gouverner au gré de leurs caprices. Donc, le manque de dirigeants compétents, expérimentés, va provoquer un désordre social, puis la ruine complète du pays. C'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui, qui ont à leur tête des dirigeants immatures, incompétents, voire iniques, qui entraînent le pays dans le gouffre, la misère et dans des guerres qu'on aurait pu éviter si on avait usé d'un peu de sagesse et d'intelligence. Et dans la deuxième partie qui part du verset 13 jusqu'au verset 15, on voit donc dans cette partie-là le jugement des dirigeants du peuple. Il s'agit dans cette partie du jugement des dirigeants du peuple. Alors le prophète dénonce dans cette partie le comportement des dirigeants du peuple qui, eux, font preuve d'injustice sociale. Ce sont eux, les chefs, les dirigeants, qui auraient dû conduire le peuple sur le droit chemin. Mais ils ont failli à leur devoir. Ils ont dépouillé les pauvres et ils ont rempli leur maison de ce qu'ils ont pris aux pauvres. La vigne dont il est question ici représente le peuple d'Israël. Le jugement va donc commencer par eux. Aujourd'hui, de pareilles injustices ont lieu dans nos sociétés. Beaucoup de pauvres et de personnes vulnérables sont exploités et victimes de grandes injustices. Il n'y a malheureusement personne pour les défendre. Troisième partie, chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Et dans cette partie, nous avons donc le jugement des femmes de Sion. Les femmes de Sion, de Jérusalem, elles étaient coquettes, elles étaient élégantes. Il faut dire que le fait d'être une femme coquette et élégante n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Le problème est que ces femmes accordaient beaucoup plus d'importance à leur apparence extérieure qu'à leur parure intérieure, c'est-à-dire l'adoration de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Elles étaient en plus arrogantes, orgueilleuses. Ces femmes sont décrites comme des femmes hautaines qui marchent le cou tendu, les yeux dévergondés. Cependant, nous ne devons pas percevoir cela comme un acte d'accusation contre toutes les femmes. Ce sont plutôt la vanité et l'arrogance qui sont mises en garde tout au long de ce passage et dans toutes les Écritures. L'apôtre Pierre nous recommande ceci dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 4. Il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Le prophète, il cite ici, sur plusieurs versets, les nombreux ornements des femmes de Sion, leurs bijoux, parures, vêtements, car elles en avaient beaucoup. Ésaïe mentionne en tout 21 articles d'ornements, des bijoux, des parfums, des vêtements, etc. Le prophète Ésaïe annonce que toutes ces choses, ces ornements dont les femmes de Sion raffolaient et dont elles étaient si fières, ces signes extérieurs de richesse vont disparaître et seront remplacés par de la pourriture et des articles de peu de valeur. Dans les versets 24 à 25, il dit « Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. » Ésaïe établit ici un contraste frappant entre le présent où les femmes sont orgueilleuses, riches et bien vêtues, et l'avenir quand le jugement de Dieu les atteindra. Alors elles seront dans une grande détresse. Elles seront couvertes de plaies et se raseront la tête en signe de deuil. Les envahisseurs vont leur prendre leurs bijoux et les amener en captivité. Ces femmes orgueilleuses seront ainsi déportées. Elles vont sentir très mauvais car elles ne pourront ni se laver ni se parfumer et elles auront pour seul vêtement des sacs grossiers en poil de chèvre. Est-ce que nous réalisons la rapidité avec laquelle Dieu peut changer les situations de nos vies? Nous pouvons perdre toutes nos possessions matérielles du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui ont perdu en 2011, lors de la fameuse crise post-électorale, leur maison, leur voiture et même leur compte en banque. Ésaïe annonce ici que les femmes seront réduites à un état de dénuement total. Elles seront liées par une corde pour être amenées en captivité. Dans ces versets, le prophète ne parle pas contre les filles de Sion parce qu'elles sont des femmes. Au lieu de cela, il parle contre la décadence morale qui prévalait en ces temps-là. La même décadence qui a tourmenté toute la société. Cela nous rappelle aujourd'hui que nous devons nous garder de l'orgueil, de la vanité, quel que soit notre sexe, qu'on soit homme ou femme. C'est Dieu qui nous donne ce que nous possédons. Et nous lui devons de la reconnaissance. Nous devons demeurer humbles, rester humbles, quel que soit ce que nous possédons, quel que soit notre statut social. Nous arrivons maintenant au verset 1 du chapitre 4 que je commence à lire. Chapitre 4, verset 1. « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Mets fin à notre déshonneur. » Alors la première partie de ce jugement à venir se termine sur une note encore plus alarmante. À cause des nombreux morts et donc de la dépopulation du pays, plusieurs femmes vont se disputer le même homme.
et vont lui demander de les prendre pour épouses. Elles ne réclament pas leur entretien, mais seulement de pouvoir porter le nom de leur mari pour échapper à la honte qui, en Orient, est attachée au célibat comme à la stérilité. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons retenir de ce passage qui est riche en enseignements? Il faut savoir que, alors que les prophéties d'Isaïe ont été annoncées il y a plusieurs siècles, les leçons qu'elles transmettent sont d'une pertinence intemporelle. Ésaïe 3, en particulier, est un puissant rappel des conséquences spirituelles de l'abandon de la direction de Dieu et du péché. Le message d'Ésaïe est aussi poignant pour nous aujourd'hui qu'il était pour le peuple au temps du prophète Ésaïe. Il faut noter que la description par Ésaïe d'un leadership défaillant sert de leçon intemporelle sur l'importance du leadership dans la société en général. Les dirigeants sont chargés de guider leurs partisans vers la droiture. Et lorsqu'ils échouent dans cette tâche, la société elle-même peut s'effondrer. Ce chapitre souligne l'importance d'un leadership juste. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des leaders dans nos communautés, dans nos églises, guidant les autres vers Dieu. Cela exige une norme morale élevée et un engagement ferme à respecter les lois de notre Dieu. C'est vraiment important. Ésaïe 3 souligne aussi les dangers de l'arrogance et de la vanité. Les dangers de la coquetterie excessive, surtout chez les femmes, souvent au détriment de l'œuvre de Dieu. Tant au niveau de l'argent que du temps gaspillé qui aurait pu être utilisé pour l'œuvre de Dieu. Rappelons-nous ce passage de 1 Pierre 3, versets 3 à 4, où l'apôtre Pierre nous recommande de ne pas avoir la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais d'avoir plutôt la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous ferions bien de tenir compte de ces leçons et de les intégrer dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi, même si on a beaucoup d'argent, s'acheter des sacs ou des chaussures qui coûtent des millions de francs CFA, alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour aider l'Église ou des personnes dans le besoin? Le prophète Ésaïe, tout en condamnant la décadence morale de sa société, nous rappelle la valeur de la droiture, de l'humilité et de l'adhésion aux lois de Dieu. En tant que chrétiens, les enseignements, le message d'Ésaïe 3 nous encourage à lutter pour la droiture et l'intégrité dans tous les aspects de nos vies. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à rester fermes dans notre foi et notre obéissance aux lois de Dieu, même face aux pressions de la société. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le siège des méprisants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Cet homme ou cette femme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fane pas. Tout ce qu'il fera réussira. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Que le Seigneur nous aide à mettre ces paroles en pratique. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous ne voulons pas être comme cette personne qui se regarde dans un miroir, voit son visage et retourne, oubliant ce qu'il a vu. Nous voulons, Seigneur, que cette parole-là puisse résonner en nos cœurs, que cette parole-là puisse produire en nous des effets positifs. Nous voulons être des personnes qui marchent selon tes lois, selon tes commandements.
Nous ne voulons pas, Éternel, subir l'effet de ton courroux. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes commandements. Aide des personnes qui marchent dans la droiture et la justice, surtout dans cette société corrompue dans laquelle nous vivons. Béni sois-tu. Donne-nous, Éternel, de pouvoir marcher comme tu nous le recommandes dans tes commandements. Que ce passage d'Ésaïe 3 nous serve de leçon. Soutiens-nous, Seigneur, et garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.